Bonjour les amis, on se retrouve ici pour le sentimental. Je viens juste de finir la générale. Pour ceux qui me retrouvent ici au tout début sur la sentimentale, je vous souhaite le bonjour. Je vous rappelle que ces tirages, ce sont du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous sur votre situation. C'est une guidance collective. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Ok, on est parti ici avec les célibataires comme d'habitude. On commence toujours par les célibataires, les couples pour qui ça va bien. Et les coups pour qui c'est plus difficile. Donc on est, comme pour la générale, on commence par les béliers. Allez, c'est parti. Alors, on a ici le beaucoup. Donc on commence par les célibataires. La justice, l'équilibre, l'action, le courage. Ici avec le bélier, le verseau, liberté, nouveauté, altruisme. On a ici un jour et une semaine. L'amoureux. On a ici l'étoile, la protection, l'espoir, il m'aime. Silence radio. Ambition, lumière de l'âme et taureau. Donc là, ce que vous traversez en ce moment, c'est bon, c'est pas voilà, il y a rien qui se passe dans votre vie en ce moment ici au niveau sentimental. Vous, ce que vous voulez beaucoup, c'est de trouver votre moitié et qui est cet échange ici sentimental que vous attendez tant. Voilà, de trouver un certain équilibre. Vous avez un travail, enfin je l'espère pour vous, vous avez un travail, voilà, vous êtes bien assis au niveau du travail, mais vous n'arrivez pas à trouver votre moitié ici, à vous stabiliser sentimentalement ici. On va vous demander avec ce signe du bélier d'avoir le courage d'entrer en action, d'arrêter de vous éparpiller peut-être dans ce qui est sentimental, parce que peut-être que vous allez peut-être vers les mauvaises personnes, vous êtes attiré par les mauvaises personnes. Moi, c'est ce que je vois un petit peu ici. Vous êtes quelqu'un qui aimait votre liberté. Donc, même si vous vous mettez en couple, vous voulez avoir votre liberté quand même. Gardez votre pouvoir. On voit bien ici. Mais on voit quand même que vous voulez aller vers la nouveauté. Donc, ne plus reproduire les schémas d'avant. Un jour et une semaine, ça peut représenter... Parce que ici, c'est vraiment... voilà, c'est relatif, On voit qu'il y a une rapidité des événements, c'est comme si quelque chose allait arriver assez rapidement, une rencontre se profile ici assez rapidement, on voit un couple qui est destiné à être ensemble. C'est un couple qui va être protégé, vous allez être protégé. On commence par il-même, donc ça peut commencer peut-être par de l'amitié ici. On voit qu'il y a eu quand même ce silence radio, il n'y a pas eu, pendant un certain temps, il n'y a pas eu l'envie, parce qu'en fait peut-être qu'on a été déçus auparavant, on n'a plus cette envie d'aller... on n'avait plus, parce que là, ce que vous voulez maintenant, vous, c'est y aller. Voilà, ce moment seul, pour vous, ça y est, vous en avez marre. Tout ce que vous voulez, c'est quelqu'un dans votre vie. Vous êtes quelqu'un d'ambitieux, d'endurant. Vous pourriez rencontrer quelqu'un du signe du Capricorne, du Bélier, du Verseau, du Taureau. Donc vous verrez bien la personne qui arrive vers vous. On a ici, mois de janvier, ça pourrait représenter peut-être la dernière union que vous avez eue. Le dernier, c'était peut-être juste un flirt, quelque chose, ça n'a pas fonctionné. On a ici donc le mois de janvier, le mois d'avril, donc on y est. Regardez, un jour, une semaine, donc franchement on y est. Février, bon, il y a peut-être eu quelqu'un au mois de janvier, il y a eu quelqu'un au mois de février. On a aussi le mois de mai, donc avril-mai. Donc ça, pour moi c'est une projection ici. Voilà, donc on commence par quelque chose de simple. On n'y va pas, on met pas la charrue avant les bœufs ici. On va faire les choses dans l'ordre. Ok. Après justement une remise en question, peut-être justement de cette autre personne, parce que ici c'est pas vous, parce que sinon on aurait été ici en tout début. L'autre personne qui arrive vers vous, elle est en période de purification, elle est en train d'évacuer quelque chose. Ok. Donc pourquoi ça va commencer tranquillement? C'est peut-être parce que cette personne a besoin de se réparer. Peut-être qu'elle ne va pas faire confiance tout de suite. Donc allez-y tranquille. Ok. On voit que de toute façon c'est une union qui sera stable, il y aura de la fidélité et de la stabilité dans ce couple. Donc voilà, si quelqu'un arrive dans votre vie là, on ne fait pas le gros bourrin, on fonce pas, le bélier il fonce, il a envie de tout de suite, donc non, on va y aller tranquille, on n'est pas trop impulsif, on laisse l'autre venir, et vous allez voir que justement, ce que vous aviez vécu jusqu'à présent, c'était tout de suite, et là vous allez vous rendre compte que justement le fait d'avoir quelqu'un avec qui ça va commencer tranquillement, petit à petit, vous allez vous rendre compte que
que oui, ça va amener à quelque chose de positif et de long. Ok ? Voilà pour les célibataires. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein, je ne fais que passer le message, hein, ok. Ici, pour les couples pour qui ça va bien, il y a beaucoup d'amour entre vous, il n'y a pas de souci, hein, on s'aime beaucoup ici. C'est équilibré. Les choses sont équilibrées entre vous, hein, il n'y a pas de souci, vous avez su, c'est comme si vous avez fait un contrat moral dès le départ, comme quoi, moi, ce que je veux dans ma vie de couple, c'est ça, l'autre va dire, bah oui, mais moi je vois la même chose que toi, écoute, donc il y a bien cette liberté d'expression, mais aussi cette liberté de se mouvoir, donc on reste pas collé l'un à l'autre ici, on met les choses en action, on sait se séparer, par exemple, c'est comme si monsieur allait faire une soirée entre copains, et c'est normal, et c'est très bien, parce que de toute façon, il y a de la fidélité, la stabilité ici dans le couple. Ça peut être aussi madame, voilà, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très équilibré ici. Quand il y a un qui fait une soirée avec des copains, madame prévoit une soirée avec des copines, vous faites des choses chacun dans votre, voilà, ou aller boire un coup ensemble, aller au ciné, voilà, je pense que vous voyez de quoi je parle, hein. Donc vraiment, vous êtes un couple assez équilibré, c'est fluide. Regardez la carte du Verseau, moi ce que je vois c'est le dessin ici, c'est quelque chose qui est fluide, hein, ok. Alors, il y a quelque chose qui va se passer ici d'ici un jour à une semaine. Donc, c'est vous qui voyez ce qui va se passer. Ça peut être pas mal de choses, hein. Donc, il y a quelque chose qui arrive pour vous ici dans un jour à une semaine. Donc, c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. Donc, ça pourrait être dans la semaine, hein, ou la semaine prochaine peut-être, où vous êtes là pile dedans. Parce que les énergies sont fluctuantes, hein. Vous êtes un couple qui était destiné à être ensemble ici. Vous rayonnez, vous êtes protégé, il n'y a pas de souci, vous êtes avec la bonne personne. Ce que je vois ici avec le silence radio, je vous parlais ici justement de savoir faire des choses chacun de son côté. Ce silence radio, c'est ce que je vois ici, c'est le fait de... regardez, ici, c'est comme pour, vous savez, comme le monitoring, hein, pour le truc cardiaque ou le monitoring quand on a des contractions, en fait. Ça fait boum boum boum, et puis hop, ça c'est plat, et boum boum boum, plat. En fait, ce que je vois avec cette carte, c'est le fait de, justement... vous savez, vous écartez de l'un de l'autre pour aller vous faire plaisir chacun de votre côté, et on revient de nouveau, et voilà, c'est comme ça, c'est boum boum boum, on est actif ensemble, on est actif ensemble, voilà, vous savez mettre des choses ensemble, ou séparément, voilà. Ok, c'est ça ce qui amène un certain équilibre dans votre groupe, et vous fonctionnez bien comme ça. Donc, si c'est votre façon de fonctionner, ne changez rien, parce que c'est ce qu'il faut pour vous. Ici, on a la carte de Capricorne, Bélier, Verseau, Taureau, donc ça peut représenter votre autre. Ici, la carte du bélier, hein, c'est vous, hein, mais ça peut aussi représenter votre autre, ça peut être bélier aussi, ou il peut être bélier ici. On voit ici de l'endurance, du sérieux, de l'ambition, donc de toute façon, quoi qu'il arrive, on fait tout ensemble, hein. Ici, je vois cette remise en question, moi ce que je vois, c'est ce qui... Parce qu'en fait, à l'époque, au tout début... c'est l'art de savoir se remettre en question dans une situation. Si jamais, parce que hein, même si vous êtes équilibré, même si tout est fluide entre vous, on peut avoir des désaccords, c'est normal. Mais vous savez faire les choses. On voit ici que de toute façon, il peut y avoir peut-être un petit peu de pessimisme ou d'entêtement, de possessivité, mais c'est pas malsain en fait. C'est l'art de montrer à l'autre que oui, tu peux aller, vas-y, il n'y a pas de souci, mais ne m'oublie pas. C'est un petit peu ça que je vois. Donc voilà, on remet les choses, voilà, même si on va faire une soirée chacun de son côté, avant de se quitter, on dit bon, attention, ne m'oublie pas. Voilà, donc vous savez vraiment gérer votre couple comme il faut. Pour les couples pour qui c'est un peu plus difficile, ce que je vois avec cette carte du beaucoup, moi ce que j'ai vu, c'est la fleur. Alors regardez la fleur. Elle est très 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 étoffée. On voit qu'il y a des pétales, encore des pétales. On rajoute. Est-ce que vous comprenez ? Je pense que ça va vous parler tout de suite, si c'est pour vous. On en rajoute, on est peut-être même possessif ici, hein. J'avais pas vu la possessivité quelque part. Si, ici. Moi, ce que je vois ici avec le beaucoup, c'est de la possessivité, hein. On vous demande ici avec cette carte de remettre un peu plus d'équilibre dans votre couple, d'avoir le courage de faire cette action parce que c'est ce qui pêche, hein, c'est ce qui pourrait pêcher ici dans votre couple. C'est pas forcément cette semaine, c'est quelque chose qui est déjà en place pour moi ici. Il y a un qui veut avoir plus de liberté peut-être que l'autre, mais non, on demande ici à équilibrer les choses. Comme je disais pour le couple pour qui ça va bien,
essayez de mettre des choses en place chacun de votre côté, on se retrouve. On met des choses de ce côté, on se retrouve. Voilà, donc faites des choses aussi de votre côté, et puis en plus, ça vous fait plein de choses à raconter. Le fait de faire toujours les mêmes choses ensemble, arriver à la maison, ben, on n'a plus rien à se dire parce qu'on l'a vécu ensemble. Donc faites des choses chacun de votre côté, parce que bon, vous travaillez peut-être pas ensemble, du coup vous dites, bah si, on parle de notre boulot, voilà, on dit ce que j'ai fait. Mais non, le boulot, c'est le boulot, on laisse le boulot au boulot, et à la maison, on parle d'autre chose. Voilà. Ici, il y a un jour et une semaine. Donc peut-être qu'il y a vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose qui pouvait mettre un petit... parce qu'ici, vraiment, il n'y a pas de rupture. Hein. Voilà, c'est un passage dans votre couple ici. Vous vous en êtes rendu compte. Voilà, ou vous allez vous en rendre compte là, maintenant. Hein. Vous êtes destinés à être ensemble, il n'y a pas de souci. Vous êtes protégés, votre union est protégée. Il y a de l'amour, il n'y a pas de souci. Peut-être même un peu trop, parce qu'on parlait ici de possessivité. Ça peut amener ici à des silences radio. Quand je parlais tout à l'heure, voilà, ça fluctue. Donc, c'est la passion, pouf, calme plat. Passion, calme plat. Hein, vous savez, le bip bip, de bip, 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 bip. Donc, voilà. C'est imagé, hein, mais bon, c'est ce qui peut représenter ici votre chemin de couple ici. Donc, bah, attention à ça, quoi, voilà, c'est pas linéaire tout le temps hein, dans un couple, mais voilà, il faut savoir se remettre en question, remise en question. Il faut savoir se remettre en question dans la situation et essayer de faire en sorte que ce soit un petit peu plus équilibré entre vous, monsieur et madame, ou monsieur, ou madame. Hein. Donc voilà, d'équilibrer les choses entre vous ici. Ok. C'est marrant parce que je vois ici solitude et liberté. Comme je disais, il y a un qui est peut-être un peu plus libre que l'autre, qui fait des choses, mais l'autre il reste renfermé chez lui ou chez elle. On voit la solitude. Donc, cette personne se sent seule en fait. Quand vous faites des choses, bah, elle ne fait pas les choses de son côté parce que bah, elle ne voit pas l'intérêt peut-être, ou elle n'a pas eu l'habitude de le faire. Donc, essayez de faire des choses au même moment. Si vous allez voir des copains par exemple, dites à votre femme, bah, écoute, ce serait bien que tu te programmes une soirée aussi à votre copine, ce serait cool. Ou si c'est vous madame, du coup, de dire à monsieur, ben écoute, ce serait bien que tu fasses une soirée. Ça peut être même une soirée à la maison. Hein. Mais avec ces messieurs, soirée foot et tout ça, madame va aller faire autre chose avec ses copines de son côté. Voilà, je pense que vous voyez de quoi je parle, c'est juste un exemple. Hein. Donc voilà, il y a un qui se sent un peu plus libre que l'autre. Donc là, on demande ici de rééquilibrer les choses. Ok. Je vais aller voir maintenant avec les lions. Hop, à l'endroit. Je ne prends jamais les cartes à l'envers. Généralement, je les remets toutes à l'endroit parce que quand on mélange et que ça tombe, se mettent parfois dans le mauvais sens. Donc il y en a qui les prennent à l'envers, mais pas moi. Ok. Allez, donc pour nos amis lions, pour la semaine, on voit ici l'étoile, quelque chose qui est protégé, quelque chose qui arrive à soi. Ça a pris du temps. Et l'amoureux. Ok. Donc du 14 au 20 avril pour nos amis lions, pour le sentimental, s'il vous plaît. Merci de les guider pour cette nouvelle semaine qui démarre. C'est parti. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce que... Elle était tombée, elle ressort. Donc on a bien l'étoile, il y a quelque chose, il y a de l'espoir qui arrive pour vous. Vous allez pouvoir rayonner hein, amoureusement. Ça a pris du temps. Hein. On pourrait même parler d'impatience. Hein. On est un petit peu attention à l'impatience. On ne se jette pas sur quelqu'un comme ça. On a tellement attendu qu'on va prendre la première personne venue. Non. Il faut que ça fasse vibrer votre cœur. Ok. Il y a un nouveau départ hein, qui arrive pour vous. Il y a un couple hein, qui se forme ici. Hein. Ok, on va avoir l'intuition. Je viens de vous dire, hein, on ne fonce pas tête baissée. Hein, vous allez peut-être avoir plusieurs choix, qui sait. Voilà. Donc, mais il y a bien quelqu'un. Donc, où est-ce que vous allez prendre l'information ou vous êtes déjà dans cette expectative. Hein, vous dites bon, j'ai patienté ce quelqu'un, mais bon. C'est pas pour rien. Hein, il a peut-être fallu avoir ce temps d'attente ici pour que l'autre il ou elle arrive. Hein. Donc si c'est vous monsieur, elle arrive. Si c'est vous madame, vous êtes représenté ici. Donc qu'est-ce que je disais je sais plus, ça va revenir. Ok. Oui, je vous disais que vous étiez peut-être dans un temps d'attente parce qu'il le fallait. Il fallait prendre soin de vous. Ou c'est justement l'autre personne qui arrive dans votre vie qui avait ce besoin ici de reprendre pied. De reprendre pied dans la vie pour se reprojeter ici dans une relation sentimentale. Ok ? Ben, vous le saurez parce que je pense que cette personne, pas au premier rendez-vous bien sûr, mais vous le dira, donc vous saurez que c'est elle. Hein.
la personne. Donc ça peut être monsieur ou madame. Donc quand je dis la personne, parfois on me dit mais ça s'adresse qu'aux femmes. Je dis non, c'est la personne, ça se dit au féminin, ok. Donc il y a bien un nouveau départ qui est acté ici dans votre vie, hein. Donc ça arrive. Donc si c'est pas pour cette semaine, ne vous inquiétez pas, ça arrive. C'est peut-être même en place là, ça vient peut-être juste tout juste d'arriver là. Hein. C'est peut-être ce week-end parce que je mets des vidéos le week-end. Voilà, vous y êtes, on y va. Voilà, on y va. Ça pourrait même représenter deux unions anciennes. Une union, une deuxième union et on avance. Ok. Il y a de la communication, appel, email, discussion sincère. Alors, est-ce que vous allez rencontrer cette personne via les réseaux sociaux? Moi, je vois, non, authenticité, non, je vois pas les réseaux sociaux ici. Ok, donc c'est une personne que vous allez rencontrer physiquement, ok. Voilà, il y aura, voilà, on va prendre le numéro de téléphone de l'autre, on va commencer à communiquer. Donc voilà, ici il y a une loi d'attraction, donc vous allez sentir que c'est la bonne personne, vous êtes prêt. Hein, et l'autre personne, ça y est, c'est prêt, le timing divin, c'est bon, il arrive pour vous faire vous rencontrer. Et il faut savoir que nos défunts nous aident aussi dans cette rencontre. Si c'est vous, madame, vos défunts à vous sont en train de vous aider à vous amener l'autre. Et les défunts de l'autre sont en train de faire la même action de leur côté. Donc vous êtes amenés à vous rencontrer, c'est quelque chose qui est écrit. Ok. On voit ici capacité de passer à l'action. Donc, ok, on a cette baguette magique, c'est bon, c'est la bonne personne. On la voit comme une magicienne, comme une fée ici. Regardez, et quand on regarde l'impératrice, c'est votre reine, messieurs, qui arrive pour vous. Et si c'est vous, madame, qui a eu besoin de ce temps de pause pour vous remettre d'une ancienne relation peut-être, on voit ici qu'on se refait belle, on va devenir ici la princesse de quelqu'un. Ok. On voit ici qu'on sort des doutes et de l'anxiété. Je voyais bien ce temps d'attente ici, on est un petit peu sur la réserve quand même parce que bon, on a eu des choses avant, hein. Comme je vois ici, on a pu avoir deux unions avant, on repart dans une nouvelle. Il y a bien, voilà, vous avez un peu peur de cette nouvelle relation ici, ou ça peut représenter l'autre qui a un petit peu peur de reprendre une vie sentimentale. Donc de toute façon, il y a un avancement positif, il y a une victoire sur cette nouvelle relation ici, et on voit un mois à une saison. Je pense que même si ça démarre tranquillement, ça va devenir sérieux assez rapidement. Ok. Bon, bah c'est super ça. Pour les couples, bah écoutez, hein, pour les couples, vous rayonnez, votre couple est protégé, on sait prendre soin de soi, comme on sait prendre soin de l'autre. Parce que cette carte dit prendre soin de soi. Moi, ce que je vois, c'est que vous prenez soin de vous, vous êtes quelqu'un qui prenez soin de vous, vous avez une certaine hygiène de vie qui fait que ça, hein, que vous prenez soin de vous, mais du coup, c'est contagieux. Donc en fait, l'autre en face de vous est comme vous. Donc du coup, chacun prend soin de lui séparément pour bien prendre soin du couple. En fait, le fait de prendre soin de soi, on prend soin de l'autre aussi. Ok. Ici, on a le fait d'être un couple destiné. Vous étiez destiné à vous rencontrer ici. C'est arrivé de façon spontanée. Alors, ça peut être un nouveau départ, hein. Vous êtes un couple qui a eu peut-être quelque chose avant, de chacun de votre côté, et c'est un nouveau départ dans une vie de couple. Mais moi, ce que je vois ici, c'est un petit peu des baroudeurs, en fait. Comme si vous... moi, je vois deux personnes qui rentrent à la maison de leur travail, un vendredi soir, et qui dit, c'est un exemple, hein, c'est pour expliquer un petit peu ce fait de partir à l'aventure ici. Bon, écoute, ce week-end, j'ai envie de partir quelque part, on fait nos bagages, c'est comme si on partait, parce que ici c'est un baluchon, donc on part sans avoir, c'est pas une valise où on a pu programmer un voyage, réserver un hôtel, voilà. Ici on part à l'aventure en fait. Donc c'est pour cette semaine, hein, donc vous voyez si ça vous parle, ça peut quelque chose qui est programmé peut-être dans pas longtemps ici, mais voilà, ou c'est quelque chose qui vous anime, vous savez, vous mettez ces petites choses, tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre, de programmer des petits week-ends comme ça, au dernier moment. Voilà, oh, j'ai une semaine chargée, j'aimerais bien voilà, me vider de tout ça et partir à la campagne, à la montagne, voilà. Vous voyez hein, ce que ça vous dit avec cette carte. Hein. On voit ici que vous êtes quelqu'un d'entier, hein, tous les deux ici, avec cette carte du scorpion. On voit ici le scorpion,
il n'y a que ça en signe. Ouais, il n'y a que ça en signe. On voit ici aussi le mystère, l'art de cultiver les mystères. Et moi, quand je vois ça, je vois ça. Parce que ça vient juste à la suite, c'est l'art justement de faire des mystères. Peut-être que même vous dites, bah, vous amenez un message à votre chérie. Chérie, prépare ta valise, je t'en laisse ce soir. Pour moi, je vois un petit peu ça. Voilà. Ou chérie, fais-toi belle, je t'emmène au resto. Chérie I ou chérie IE, parce que ça peut venir des deux côtés. Voilà, donc c'est quelque chose qui est... vous savez mettre un petit peu de piment, on va dire, dans votre vie de couple. On communique, je parlais de SMS. Un petit message, chérie, prépare-toi, fais-toi belle, je t'emmène au resto. Voilà, vous communiquez même de façon orale, on voit ici discussion sincère, donc vous êtes sincère envers l'autre. Ici, ça peut vous représenter, vous, Madame Lion, mais ça peut représenter aussi votre autre, qui est bien ici l'élu de votre cœur. Ici, on a la loi d'attraction, d'attirer des bonnes choses à soi. C'est normal, quand on va bien, les choses bien arrivent. On cultive le bien pour que le bien vienne vers nous. C'est la capacité en fait, d'attirer le bien pour le bien. Et quand on pense mal, on attire le mal. Voilà. Positif, négatif, négatif. Ok, mais vous, ça y va. Là, vous êtes tranquille. Ici... Moi, je vois la remise en question. Je ne vois pas des doutes par rapport à votre couple, mais les remises en question. C'est le fait de discuter sincèrement quand quelque chose ne va pas. Ben, vous savez le dire et puis vous arrangez les choses. Ok. Un peu ici, pour moi, c'est dès que quelque chose ne va pas, on rajoute une goutte d'eau. En fait, vous voyez cette fleur, elle se tient fièrement et pourtant c'est un peu. Un peu, ça pourrait être, on fait le parce qu'en fait, je t'aime un peu beaucoup passionnément, mais le un peu, regardez le un peu, il n'y a rien par terre. Pour moi, cette fleur, elle se tient fièrement quand même. On remet une petite goutte d'eau à chaque fois qu'on a l'impression qu'elle va se plier. Oups, on rajoute quelque chose ici. Je ne sais pas si vous comprenez l'allusion. C'est le fait de mettre de l'eau sur la petite graine de son couple, de ne pas le laisser se faner. Ici, on voit qu'on a un avancement positif au niveau du couple. Et ici, je vois un mois, une saison. Il y a quelque chose qui se profite pour vous d'ici peu de temps. Donc, c'est dans la suite du tirage, c'est sur la fin. Donc, c'est quelque chose qui est programmé d'ici peu de temps. Donc, normalement, ça doit vous parler. Pour les couples pour qui ça va pas bien du tout, vous êtes quand même un couple qui est protégé. Bon, ça va pas. Il y a un cap à passer ici, il y a des choses qui ne vont pas. On vous demande d'être patient dans la situation. Les choses vont s'arranger. Vous êtes un couple qui est destiné à être ensemble. Peut-être que c'est même pas quelque chose que vous avez envie d'entendre. J'ai l'impression que ce que vous voulez faire, c'est prendre la poudre d'escampette ici. Que vous voulez autre chose au niveau du couple. Je ne vois pas de séparation pour l'instant. Attention, je ne vois pas de séparation pour l'instant, mais ça peut venir. Voilà, donc c'est pour cette semaine, attention. Ici, avec cette carte de l'étoile, vous avez mis beaucoup d'espoir dans cette relation. Vous pourriez être un couple qui est protégé, mais aussi le fait d'avoir mis beaucoup d'espoir dans une relation. Vous avez été patient jusqu'à maintenant. Vous vous êtes choisi, parce qu'on voit ici le choix amoureux, vous êtes choisi en tant que couple, mais il est possible que vous souhaitez un nouveau départ ou dans le couple ou un nouveau départ extérieur au couple. On voit ici qu'avec cette carte du Scorpion, qui a ici de l'excessivité et de la destruction. Donc forcément, s'il y a la destruction au niveau du couple, on communique. On communique. Sincèrement, rien n'est caché. Ici, il n'y a pas de loup, il n'y a pas de secret, quelque chose à révéler en fait ici. Donc là-dessus, n'ayez pas peur. On voit qu'il y a bien des discussions sincères. Vous le savez dans le couple qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ici, ça vous représente vous, madame, et vous, monsieur, avec cette carte de l'impératrice, on voit ici la maternité. Est-ce que vous ne vous laissez pas materner? Attention. Ou est-ce que c'est vous qui maternez l'autre? Donc, il n'y a pas en fait cette fluidité, cet équilibre en fait. Il y a un qui materne l'autre suit. Voilà. Et finalement, on a beau en discuter et ici, on voit un nouveau départ, passage à l'action, un mois à une saison. Donc, c'est pas vu ici pour cette semaine, mais j'ai l'impression que c'est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Ok, on est en pleine remise en question, on a des doutes sur son couple, de l'anxiété. Je vous rassure, il n'y a pas de tromperie derrière. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une tromperie pour quitter l'autre. Quand ça va pas, ça va pas. On voit ici qu'il n'y a plus qu'un peu. Voilà, il y a encore quelque chose, il y a quelque chose qui nous lie encore.
mais c'est plus de l'amour, c'est peut-être juste une certaine forme de respect parce qu'il y a quand même des discussions sincères, on en discute ici, il y a quelque chose qui vous lie quand même parce que vous avez passé des bons moments ensemble, il y a une victoire, une réussite et un avancement positif dans la situation, que ce soit le fait de décider de redonner une chance à ce couple ou dans l'éventualité d'une séparation. Ok ? Je ne vois pas de séparation pour l'instant. Il n'y a pas de séparation pour l'instant. Et ici, il se passe quelque chose d'ici un mois à une saison. Donc, ou c'est une séparation, ou les choses vont s'arranger. Donc, voilà, à voir sur la suite des guidances au fil des semaines. Et peut-être d'aller voir notre guidance chez une confrère, consoeur, pour voir comment ça pourrait détailler. Moi, pour l'instant, je ne vois pas de rupture, mais c'est vraiment une guidance d'une semaine. Ok ? Voilà. Donc, j'en ai terminé avec les lions. Et on va aller voir les sagittaires. C'est ça, hein ? Oui, c'est ça. Sagittaire. Ok. Je les avais mis dans le bon ordre en plus. Allez, c'est parti pour finir avec les signes de feu. Ici dans le sentimental, alors pour les sagittaires, pour la semaine du 14 au 20 avril 2025, s'il vous plaît, venez me donner des conseils, venez donner leurs conseils à eux. De canaliser un message pour mon ami sagittaire pour cette semaine qui démarre. Allez, c'est parti pour les sagittaires. On a ici la papesse, clairvoyance, médiumnité, savoir secret, peur irraisonnée, personne toxique, rendez-vous visuel, vie commune, fusion de polarité 1, silence radio, ok. Verseau, on a un jour et une semaine, on a la folie, l'empereur, la patience, la méditation, l'étoile. Oh, bah on finit bien, écoutez, on finit bien ici sur quelque chose de protégé. Ok. Ici, je pense que vous êtes en pleine réflexion. Enfin, il y a eu quelque chose avant. Pour les célibataires, je ne parle pas des couples ici, il y a eu, je pense, une relation qui est toxique. Hein. Il y a eu une relation toxique pour vous avant. Et on a eu en fait la sagesse, la clairvoyance de se rendre compte des choses avant que ça n'aille beaucoup trop loin ici. On s'est fait un rendez-vous ici, on en a parlé dans un endroit neutre, de manière à ne pas être confronté à la personne. Comment je pourrais dire je parlerai un petit peu en fait de quelqu'un de malveillant envers vous. Donc vous avez peur de sa réaction et vous avez voulu en discuter dans un lieu public ici. Vous viviez avec cette personne hein, ici. Hein. Je pourrais même parler de pour moi, il y a quelque chose au niveau du couple qui n'est pas très très bon. Hein. Je ne parlerai pas de coups ici, mais Ah, vous êtes quelqu'un qui a été malmené par une personne ici. Ok. Donc vous voyez, hein, si ça vous parle, je ne veux pas aller beaucoup plus loin dans la réflexion ici, mais je pense que vous avez vécu quelque chose d'assez difficile ici. Hein. Il y a eu une entrevue, un rendez-vous invisuel. Pour moi, il y a eu une confrontation. Il a fallu faire une confrontation dans un lieu neutre. Vous viviez ensemble, donc il a fallu ici retrouver une certaine liberté. Je pense que ça n'a pas été très très facile pour vous. Hein. Il y a eu des blocages dans la situation. Peut-être que l'autre a essayé quand même de garder une main mise sur vous ici. Hein. Ici, on a un jour à une semaine, rapidité des événements. Je pense que pour moi, c'est le fait de couper quelque chose de façon rapide, comme s'il avait fallu vous enfuir. C'est un peu ce que je vois ici. Je vois les oiseaux comme s'il avait fallu prendre une envolée assez rapide ici, une liberté assez rapide. Il a fallu couper avec une personne très malveillante, toxique ici pour vous. Hein. Quelqu'un qui pouvait même représenter comme quelqu'un de fou en fait. Hein. Ou folle, parce que ça peut être vous, monsieur, qui avez vécu. Bien sûr, les hommes aussi sont battus. Hein. Il y a des femmes battues, mais il y a aussi des hommes battus, il faut le savoir, il faut en être conscient. Donc voilà, si c'est vous, monsieur, ou vous, madame, voilà, pour moi, il y a la folie derrière cette union. Cette personne n'était pas très bien stabilisée psychologiquement ici, il y a un problème, hein. Il y avait un problème. Ok.
Ça peut représenter monsieur, vous monsieur, ici dans le tirage qui est représenté, donc vous avez dû vous enfuir d'une situation, ou c'est madame qui a dû partir parce que monsieur c'était justement monsieur qui pourrait être violent avec vous ici. Vous avez attendu un peu quelques temps, hein, vous avez essayé de tenir un temps que temps, mais arrivé un moment, quand ça claque, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Vous êtes protégé autant dans la vraie vie, vous avez quelqu'un qui vous protège ici, mais aussi vous êtes protégé aussi par votre ange gardien, madame, si c'est vous, ou monsieur, si c'est vous. Donc vous êtes protégé dans la situation, ne vous inquiétez pas. Les choses, voilà, il y a eu cette entrevue, il y a eu des mises au point à faire, mais moi je vois ici quelqu'un qui a dû partir de façon précipitée. Hein. Ici, les choses vont avancer. Il y a eu vraiment des... Pour moi, c'est deux... On voit pas bien. Ici, c'est deux montagnes pour moi. Il y a eu vraiment des choses qui étaient très graves. Et il a fallu, vous, que vous repreniez une pleine possession de votre vie, que vous vous en fuyez. Moi, je vois la fuite. Hein, ok tu vois excessivité, destruction. Donc, normalement, ça doit vous parler par rapport à la personne qui est toxique ici pour vous, qui a été toxique ici pour vous. Je vois une envolée de quelqu'un. Ici. Ok, bon donc c'est vous, voilà, vous vous retrouvez en tant que célibataire, il n'y a pas de rencontre ici, moi ce que je vois c'est quelqu'un qui a dû prendre son envol et qui est maintenant donc seul, hein. Seul, S-E-U-L ou S-E-U-L-E, hein. Voilà, c'est pour monsieur ou madame. Donc voilà, là ce que je vois c'est le fait de reprendre son indépendance, ok. Il n'y a pas de rencontre pour l'instant, hein. C'est sur une semaine. Hein. Ok, pour les couples pour qui ça va bien, on a la clairvoyance ici de voir que, qu'on est bien, qu'on est avec la bonne personne. On a des tentations. Des tentations ici, avec le diable, les tentations, c'est pas des tentations malsaines. Hein. C'est peut-être des tentations de mettre un peu de piment ici dans sa vie de couple ici. On voit des rendez-vous. Je ne vois pas triangulaire, mais il serait possible, pour moi ce que je vois, ça pourrait être aussi possible qu'il y a peut-être une petite envie de faire un petit peu de libertinage. Voilà, c'est peut-être ce qui est évoqué ici au niveau du couple. Ok, peut-être que ça vous parle pas du tout, donc c'est pas pour vous. Hein. Mais moi, ce que je vois ici, on voit ici le masque du diable avec sa petite. Vous savez, comme les balles masquées, faut savoir que dans certains clubs de libertinage, on peut aussi se déguiser. C'est pour ça que je vois ça ici. Moi, c'est l'image que j'ai. Hein. Donc, ça peut vous parler. C'est quelque chose qui se vit. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Chacun vit sa vie de couple comme il l'entend. Hein. Donc, je vois bien des rendez-vous ici avec des personnes. Libertinage peut être aussi, comment on appelle ça? Faire des rencontres de couple. On n'est pas obligé d'aller dans des clubs. Hein. Voilà, je vois le fait de vivre des choses, mais en couple ici, mais avec d'autres couples. Voilà, vous voyez comment ça peut vous parler ici. Ici, voilà, il y a, vous êtes bien, vous vivez ensemble, possiblement des enfants. Hein. Voilà. Ici, nouveauté, altruisme. Voilà. La superficialité, en fait, ça me ramène en fait à cet état de faire du libertinage ou des rencontres avec d'autres couples ici. Le fait de retrouver une certaine liberté sexuelle, voilà, ok. On peut être en couple et avoir des envies sexuelles spéciales, et ça c'est quelque chose qui est entendu, hein, ok. C'est une nouvelle façon de vivre, hein. Écoutez, on le voit assez, on l'entend assez maintenant, hein. Voilà, ici, il n'y a pas de... Il n'y a pas de blanc dans la communication ici. Hein. Moi, je ne veux pas de blanc. C'est une chose qui est décidée à deux. Hein. Vous prenez la décision à deux. Après, il y a peut-être un qui a amené le sujet sur la table. Et pour l'autre, ça a fait son chemin. Voilà. Donc, du coup, voilà, il y a eu cette décision qui a été prise. Enfin, cette idée qui a été amenée. Ça a amené un calme plat. Je dis, mais comment ça se fait que qu'il ou elle veut aller dans ce chemin-là, alors que moi, ça ne m'intéresse pas, quoi. Pour moi, la vie de couple, c'est une vie à deux, quoi. Hein. Et je pense que ça a amené peut-être un petit peu moins de réflexion ici dans le niveau du couple, mais pour moi, ça se fait. Hein. Un jour à une semaine, donc peut-être que voilà, vous venez de commencer à le faire, ou ça va arriver de façon assez rapide. Ici, attention, hein, protégez-vous quand même, votre petit cœur. Hein. Ici, on voit, c'est peut-être monsieur ici qui a mis les choses en avant. Hein. Ou si c'est vous monsieur, c'est peut-être une demande de madame. Hein. Mais bon, là, c'est aussi, ça peut représenter ici la personne qui est concernée par le tirage. Ici, voilà, je vois la patience juste en dessous le silence radio. Je pense qu'il il y a eu un temps de réflexion pour ça. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés au niveau du couple. Hein.
Et ici, on va vers le mystère, vers quelque chose de nouveau, découvrir. Peut-être que finalement, vous allez commencer et ça ne va pas vous plaire, hein, qui sait. Peut-être qu'il faut en passer par là pour justement remettre le couple dans une nouvelle dynamique. Hein. Voilà, donc si c'est ce qui est prévu, bah, écoutez, bah, amusez-vous bien. Voilà. Pour les couples que c'est plus difficile ici, vous avez peut-être découvert quelque chose. Ici, avec les tentations, vous avez peut-être découvert ici que monsieur ou madame avait une relation extra-conjugale. On voit ici qu'on va peut-être prendre rendez-vous, peut-être avec un avocat. Je ne vois pas de rupture ici, mais ça peut être aussi quelqu'un, un thérapeute de couple. Voilà. Pourquoi c'est arrivé? Voilà. Donc peut-être que vous allez décider, ou ça peut représenter aussi le fait d'apprendre les choses par quelqu'un lors d'un rendez-vous. Hein. Vous allez découvrir quelque chose par rapport à quelqu'un qui va vous donner un rendez-vous pour vous prévenir de ce qui se passe ici. Hein. Ok? On voit que vous vivez bien avec la personne. Hein. On voit ici de l'individualisme et de la superficialité. On voit ici le signe du Verseau et du Scorpion, ce qui pourrait représenter votre autre. C'est comme si votre autre a ce besoin de liberté, de nouveauté, qui ne peut pas se contenter d'une seule personne. Ici, ça peut amener justement à des blocages au niveau de votre couple. On voit ici que vous allez le découvrir hein, assez rapidement, hein, cette chose. Justement, je suis peut-être en train de justement vous préparer à cette éventualité ici. À la folie, c'est quelqu'un qui a besoin de bien s'entourer ici, homme ou femme. Ici, ça peut vous représenter vous, monsieur, si vous regardez ce tirage, mais ça peut représenter votre autre madame ici, qui justement est dans cet état de, dans ce désir un peu trop, voilà, c'est comme s'il a besoin de se rassurer ici. Hein. Voilà, ça a pris du temps. Je pense que ce que vous allez apprendre a pris du temps. Ça a pu durer depuis un bon moment. Vous n'étiez pas, vous n'ouvriez pas les yeux sur la situation. Ça a pris du temps. Mais ici, avec cette carte de l'espoir, vous allez comme remettre de l'espoir dans votre couple, comme je vous parlais peut-être d'un thérapeute de couple ici, de comprendre pourquoi c'est arrivé. Hein. Vous allez peut-être prendre ce parti, vous n'avez pas envie de tout détruire au niveau de votre vie, vous voulez comprendre pourquoi c'est arrivé, vous allez peut-être même pardonner. Hein. On voit quand même qu'il y a de l'espoir dans la situation. On voit ici qu'on va lever un mystère. Donc je vous disais bien ici, la clairvoyance, le mystère, on va lever un mystère dans notre vie ici. La tentation, donc ce que je vous dis, c'est peut-être que cette personne a besoin ici de se valoriser, de voir qu'il plaît ou qu'elle plaît. Mais il y a aussi des peurs irraisonnées, c'est peut-être vous, dans cette situation, qui avez peur de perdre l'autre. Hein. Donc ici, on va en parler de façon visuelle, peut-être avec comment on appelle ça? Un thérapeute de couple, mais c'est aussi quelqu'un qui est neutre dans la situation. Un professionnel en fait. Hein. On voit ici que vous n'avez pas envie de tout perdre hein, parce que vous avez une vie commune. Il se pourrait même que vous soyez enceinte, madame. Hein. Puis c'est parce qu'on voit aussi grossesse ou le fait d'avoir déjà des enfants. Hein. Ici, vous n'avez pas envie de perdre la personne. Donc voilà, donc on va essayer ici d'essayer de remettre des choses à plat pour redonner une nouvelle dynamique au couple. Parce que dans ce tirage ici, il n'y a pas de rupture. Hein. Ok? Bon, donc pour moi, il y a deux possibilités au niveau du couple, où il y a votre autre qui fait le diable, voilà, qui a besoin de se sentir désirable, de voir qu'il plaît toujours, ou madame, hein, qui est comme ça, ou alors c'est vous qui avez des peurs irraisonnées quant à votre couple, comme quoi vous avez peur de le perdre, vous pensez peut-être toujours vous pensez peut-être qu'il va voir ailleurs ou qu'elle va voir ailleurs, il y a un peu de jalousie peut-être aussi. Ici, ça peut être destructeur au niveau du couple, donc attention hein, à cette jalousie. Hein. Ok. Mais on a quand même la clairvoyance de voir les choses. Hein, donc, bon. Moi, ici, je vois pas de rupture. Hein. On communique. Hein. On communique, on rencontre, et il y a aussi la reconnexion qui est derrière. Donc, voilà, je pense que les choses vont s'arranger derrière. On a la clairvoyance de voir ce qui va pas, apparemment. Ok, bon bah écoutez, j'en ai terminé pour les signes de feu. Je vous souhaite à tous une belle semaine si vous avez déjà été voir la générale. Donc si vous souhaitez avoir votre guidance générale, elle est déjà sur la chaîne. Je la mets toujours en premier avant la sentimentale. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de vos guidances. Bisous. Je suis pas sur le bon bouton, pardon. Allez, bisous, à bientôt.